Alors écoutez, je confirme une nouvelle fois ce que Adeline dit. L'alliance russe et française est très peu fiable. En se mettant à dos les Anglais, nous avons un ennemi. Il faut que l'Angleterre soit un de nos alliés, car sinon nous n'allons jamais être suffisamment puissants devant quand même une menace allemande. Excusez-moi, monsieur le nationaliste, mais l'Allemagne est une priorité, il faut le savoir. Alors que ce petit conflit qui pourrait être réglé si rapidement prend tellement de temps, nous devons nous en aller, laisser Fashoda à l'Angleterre, et ainsi tout sera réglé, nous pourrons avoir l'Angleterre dans notre camp. Un aller en vertu de quoi, s'il vous plaît? La convention de Constantinople de 1888 est un vol, je vous prie. Donc, une fois de plus, les Britanniques s'attaquent à notre prestige commercial en permettant notamment la libre utilisation du canal de Suez, alors que ce dernier est tout de même une œuvre française, je le rappelle. Et par conséquent, j'estime que nous devrions avoir le droit exclusif d'employer ce canal et que ces derniers payent pour l'utiliser. Qui plus est, je précise, nous avons aussi des intérêts économiques ici en Afrique, et notamment le projet d'une ligne de chemin de fer est-ouest entre Dakar et Djibouti. Par conséquent, si nous lâchons Fashoda, jamais cette ligne de chemin de fer se construira, et par conséquent, nous allons perdre une quantité incroyable de moyens, d'argent, que nous ne pouvons pas nous permettre si jamais nous devons entamer un conflit avec notre ennemi héréditaire, qui est l'Allemagne. Je vois que notre vision britannique a quelque chose à dire. Oui, tout à fait. Alors, le canal de Suez, une œuvre française sans doute dans la construction et dans les faits, mais elle est à moitié possédée par les Britanniques. Nous possédons de nombreuses actions au canal de Suez. Et excusez-moi, mais cette ligne de chemin de fer dont vous parlez, nous en avons également le projet. Nous, en Grande-Bretagne, il serait une ligne qui passerait de Cap au Caire. Et excusez-moi, mais je ne vois pas pourquoi la France devrait avoir la priorité sur l'Angleterre de ce point de vue, mais je tiens à répondre à la vision stratégique de tout à l'heure. Pour une fois, je vais être d'accord avec mon voisin. Je tiens à dire que vous n'avez aucune garantie que l'Angleterre sera votre allié en cas d'attaque allemande. Effectivement, nous sommes divisés de ce point de vue dans notre pays. Pour ma part, j'admets qu'une alliance avec les Français serait stratégique étant donné la position économique grandissante de notre ennemi, l'Allemagne. Cependant, ce n'est pas le cas de toute l'Angleterre et vous allez être obligé de redoubler d'efforts. Votre ministre, M. Delcassé, je crois, va devoir négocier avec l'héritier au trône, M. Édouard VII, le prince. Avez-vous quelque chose à répondre ou je laisse la parole à... Je tiens juste à dire que je pense que Delcassé saura nous défendre et que nous pourrons trouver un terrain d'entente avec l'Angleterre. Vous me paraissez bien optimiste. L'opinion anglaise est contre vous. Nationaliste entièrement. Justement, je pense que c'est une bonne occasion. Il est temps de rendre un service à l'Angleterre afin de lui montrer que nous sommes prêts à faire des concessions dans le but de faire une alliance. Et je pense que l'effort sera apprécié par l'opinion anglaise. Vision stratégique, partagez-vous cette opinion? Oui, il est vrai que je suis assez d'accord avec toutes les opinions d'Adeline. Et on rendre un service, et en vertu de quoi, s'il vous plaît? Nous leur avons déjà laissé le delta du Niger, et la région des Grands Lacs, ce qui me semble être déjà suffisant. Nous les avons gagnés. Vous les avez gagnés, nous vous les avons laissés plutôt, oui. Donc, vous étiez empêtrés dans les disputes internes de notre pays avec votre Troisième République. Eh bien moi, ce que je demande, c'est que les Britanniques retournent fêter le jubilé de Lorraine et qu'ils nous laissent tranquilles à Fashoda. Anticolonialiste, partagez-vous cette opinion ou est-ce qu'il est plus important que ces colonies? En réalité, c'était plutôt sur la question économique que j'aurais voulu revenir précédemment, si vous m'autorisez. Je vous le permets. Pardonnez-moi, chers collègues, mais il se trouve que, en réalité, notre situation économique serait désastreuse si nous restions dans les colonies. Souvenez-vous, monsieur Jean-Baptiste Say qui parlait, en parlant des colonies, d'un gouffre pour les finances publiques, je cite. Il faudrait donc plutôt, et sur ce point-là, je m'appuie sur la vision nationaliste allemande, il faudrait plutôt investir nationalement et revoir notre organisation interne plutôt que d'aller dépenser notre argent dans les colonies. De plus, un second point que je souhaiterais ajouter, les bénéfices que nous pourrions faire dans les colonies ne profitent qu'à un petit lobby colonial, tel que par exemple le club Massiac, que vous connaissez sans doute avec Pierre-Victor Malouet. Et donc je voudrais signaler que seuls les intérêts des colons sont en jeu dans les colonies. Malheureusement, nous y perdrions plus économiquement que vous le pensez.
J'aimerais avoir une vision de l'expert. Si je peux me permettre de rajouter quelques informations, malgré le fait que votre, je pense, cher ami et collègue Paul Leroy-Beaulieu, qui écrit souvent dans le journal lyonnais par ailleurs, c'est le public, défend parfois avec un certain brio la vision coloniale économique, il est vrai que la France ne reçoit pas vraiment de gains de ses colonies. Par exemple, la France ne reçoit qu'1 million de kilos de café en provenance des colonies alors qu'elle en apporte 120 millions. Donc la France n'a pas vraiment d'intérêt économique réel dans les colonies, à l'inverse de l'Angleterre, qui je pense a quand même quelques intérêts économiques dans ces colonies. D'un point de vue symbolique, les colonies sont un apport énorme pour l'Angleterre. Elles symbolisent notre prestige. Êtes-vous d'accord, anticolonialiste, que ces colonies ont-elles une si grande importance pour les nations? Je pense que ces colonies ne nous rapporteront rien et que nous n'avons pas d'intérêt à y rester. Si tel est le cas, partez donc de Fashoda. Mais ne paraît-il était vraiment le Si cas ce n'était de que moi, nous serions trop partis depuis toute l'Afrique depuis longtemps. La vision stratégique, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. C'est vraiment rester ou ne pas rester de ces colonies? Pas dans celle-ci, du moins. Parce que nous l'avons répété maintes et maintes fois, nous n'avons pas assez d'hommes pour engager une bataille contre l'Angleterre pour récupérer les terres de Fashoda. En revanche, en ce qui concerne les terres que nous possédons déjà et bien installées, je ne pense pas qu'il soit maintenant. Je ne pense pas que ce soit utile maintenant de devoir s'émaner de ces termes. En ce qui concerne Fashoda, et je confirme aussi ce que dit Victoria, la colonisation est un véritable gouffre financier et il faut savoir que nous sortons quand même d'une période de crise, donc qu'il ne faut pas oublier. Donc je ne sais pas si c'est une très bonne idée de devoir rester à tout prix ici, parce que ce sera encore et encore et encore un gouffre financier pour la France. Si je peux me permettre rapidement. Je voudrais ajouter un petit point, c'est que si on se place dans l'optique d'une vision de la France d'entraver les projets d'expansion britanniques, Fashoda est un point plutôt stratégique, à mon sens en tout cas. Je voulais juste rajouter ce petit détail. J'aimerais savoir, nationaliste anti-allemand, est-ce que vous pensez vraiment que l'Allemagne se réjouit de cette crise de Fashoda? L'Allemagne n'attend que ça. Elle ne veut que nous isoler. Et justement, il est temps de se concentrer sur notre véritable ennemi. La France n'a pas les moyens d'avoir de multiples ennemis, elle n'est pas assez puissante en ce moment avec toutes les crises qui s'y déroulent. Et du coup, je pense qu'il est vraiment temps de se concentrer sur l'Allemagne et de récupérer l'Alsace, la Lorraine et de penser à l'avenir. Et non pas, et je pense que Fashoda est un petit sacrifice que nous devons faire, même si je suis désolée de devoir le laisser aux enfants. L'Alsace et la Lorraine paraissent-elles alors plus importantes que cette crise de Fashoda? Eh bien, pour moi, il est hors de question qu'après avoir perdu nos provinces d'Alsace et Lorraine face aux Boches, nous nous abaissions face à un perfide Albion. Qu'a-t-elle fait pour nous de par le passé si c'est nous attaquer en permanence et remettre en cause notre légitimité en Europe? Qui plus est, c'est une question d'honneur que nous restions à Fashoda. De quel droit Kitchener se permettait de nous donner des ordres? Il les a reçus de Salisbury? Qu'importe. Nos hommes ont traversé la jungle et le lieutenant Goulier et le lieutenant Simon sont morts pour notre cause. Nous ne bafferons pas leur honneur et celui de la France en nous retirant, car ne pas aimer sa patrie, c'est pire que ne pas aimer sa mère. Eh bien, si tel est le cas, monsieur, nous nous battrons. Très Et bien, vous soit. perdrez. Vous insinuez que vous n'aimez pas notre patrie? Exactement. Si nous ne restons pas à Fashoda, c'est une preuve de faiblesse. Or, nous aimons notre patrie et Fashoda est territoire français. Jamais nous nous retirons. C'est du suicide. Écoutez, c'est pas que nous n'aimons pas notre patrie, nous sommes juste réalistes, monsieur. Réalistes. Vous comprenez ça? Il faut faire des concessions dans la vie. Des concessions. Bon, si je puis me permettre, la guerre de Crimée aussi paraissait perdue. Quand nous avons combattu à Sébastopol, ça paraissait perdu. Les Russes tenaient leur position, nous avons supposé que nous perdions. Or, nous avons continué le combat, nous avons résisté. Et je me permets de citer MacMahon qui disait « J'y suis, j'y reste ». Voilà. Grâce à l'aide de qui avez-vous gagné la guerre de Crimée? Grâce à qui? À nous, à nos hommes, à nos soldats, à notre force.